Hey, comment il est et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année où je vous montre mes ongles de fête bien bling. C'est parti! Avant de commencer, regardez la beauté de mes ongles. C'est un mélange de powder et du cat eye boréal qui était dans le calendrier de l'Avent Nails FRS avec le flash. C'est incroyable. Vraiment, les paillettes réfléchissantes avec du cat eye par-dessus. Les gars, essayez, je vous jure, c'est trop beau. Je faisais que regarder mes ongles, il y avait plein de reflets. Magnifique. Enfin bref, j'ai fait ma dépose, ma manucure, j'ai préparé mes ongles, tout ça. Et je viens prendre les capsules longues amandes de chez Nails FRS parce que j'avais envie vraiment de longueur. Ces capsules-là, elles sont assez incurvées, elles sont assez sculptées, du coup faites attention, il faut appliquer un peu plus de matière. Et je viens sélectionner les bonnes tailles, je prends pas trop grand, pas trop petit, vraiment juste ce qu'il faut. Et ensuite je viendrai ajuster moi-même pour adapter à mon ongle au maximum. Vraiment l'important c'est que ça couvre bien les points de sortie. Donc comme vous voyez, je viens prendre ma lime et je viens ajuster au niveau des cuticules parce que souvent les capsules c'est soit trop arrondi, soit trop carré et pas adapté à mes cuticules. Et je vais aussi affiner la base de la capsule, vous voyez, avec la lime. Comme ça limite la démarcation à la repousse. Quand les capsules ne sont pas limées à l'intérieur, moi je ne lime pas, j'applique un peu de primer sans acide et ça fait très bien l'affaire. Ensuite je vais préparer mes ongles parce que je répète, j'ai déjà fait ma manucure, préparer mes ongles, etc. Je viens appliquer du déshydratant de chez Beauty Luxe et un peu de primer sans acide, vraiment un tout petit peu, pas beaucoup. Je viens ensuite appliquer une fine couche de base. Là, je vais utiliser la base sans éma de chez Beauty Luxe qui est très bien. En tout cas, je n'ai rien comme décollement quand j'utilise ça. Bien sûr, je mets sous la lampe pendant 60 secondes et ensuite j'ai préparé ma petite lampe sur le côté et je viens coller mes capsules avec la Reinforce Base Builder de chez Beauty Luxe que j'aime beaucoup. Et je vais appliquer assez de matière dans ma capsule parce que comme je vous ai dit, ce sont des capsules sculptées. Donc il faudrait appliquer un peu plus de matière au niveau de là où il y a l'apex dans l'ongle. Comme ça, ça fait plus joli. Et j'ai catalysé tous mes ongles et voilà le résultat, vraiment incroyable ces capsules, je les aime trop. Je vais venir prendre un petit embout emery et je vais mettre ma ponceuse à environ 12 000 tours par minute et je vais enlever les démarcations. Donc là je vais limer uniquement au niveau des cuticules avec mon petit embout emery. Cette étape-là, il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais moi j'avoue que depuis que j'ai commencé à le faire, je préfère mes poses américaines. Il y a une meilleure rétention et surtout il y a une repousse quasi invisible parce que vraiment je viens affiner au maximum la capsule au niveau des cuticules et je viens enlever les petits bouts de gel qui dépassent aussi. Et je trouve le résultat beaucoup plus joli. Je fais donc cette étape sur mes 10 doigts parce que j'ai fait mes 2 mains comme c'est les fêtes. Et ensuite je passe au limage. Donc là je reprends ma lime et je viens juste ajuster un peu la forme, surtout sur les côtés. Et puis je viens enlever le petit bout de plastique qui dépasse sur le bord là, vous voyez, la petite pointe. Ça aussi pareil, il n'y a pas tout le monde qui le fait, de passer un coup de lime sur la forme, mais moi je vous conseille parce que ça ajuste un peu plus à votre ongle et aussi ça fait plus joli tout simplement. Ensuite la dernière étape de préparation de mes capsules c'est le bloc polissoir. Donc je vais bien buffer en gros la surface de l'ongle parce que appliquer du vernis sur une surface lisse, ça ne tiendra pas. Et quand c'est fini, je dépoussière bien et moi je viens toujours appliquer un peu de spray ongle 24, de spray désinfectant pour enlever les petites poussières qui restent. Voilà, c'est ma petite étape en plus et j'avoue que depuis que je fais ça aussi, j'ai un meilleur rendu parce qu'il y a moins de petits grains de poussière qui peuvent rester. Donc voilà ce que ça donne pour les 2 mains avec les capsules et on va passer au déco. Du coup, j'ai hésité entre ces 2 couleurs qui étaient dans le calendrier de Nails FRS. Donc il y a le 4 Chili qui est un peu plus clair comme rouge et il y a le 4 Forest un peu plus foncé. Ce sont des 4 eye vraiment trop beaux, incroyables, magnifiques, je les aime trop. J'ai opté pour le 4 Forest mais ça on le verra après puisque je vais d'abord mettre du nude de partout. Je vais utiliser le Nude Naked de chez Proglo, donc c'est ongle 24 tout simplement. Et je vais en appliquer 2 couches. En fait pour cette pose je savais que pour les fêtes je voulais des ongles bien bling parce que je fais toujours un truc bien bling quand c'est Noël et tout. Et je voulais du rouge, je savais pas vraiment quoi faire et je me suis inspirée de plusieurs trucs que j'ai trouvé sur Pinterest, sur Instagram. Vraiment j'ai fait un mix de tout ce que j'aimais bien et vous verrez le rendu, franchement moi j'aime trop.
Je catalyse donc ma première couche et ensuite je viens en appliquer une deuxième. Et vraiment ce nude là, je l'aime trop. J'avoue que je l'avais pris un peu par hasard sur mon 24. Je me suis dit que j'allais tester leur VSP. J'avais aucun VSP de leur nouvelle marque Proglow. Et c'est franchement pas mal. Je pense même en prendre des plus foncés. Du coup, je catalyse les deux couches et je viens prendre ce cat eye doré de chez Born Pretty que j'avais eu sur AliExpress. Je viens appliquer ça sur tout mon petit doigt parce que lui, il sera full strass, full paillettes et c'est juste pour faire un fond. Du coup, j'applique bien ça de partout et ensuite je prends mon aimant et je fais un peu de magie. J'ajuste un peu. Vraiment, c'est juste pour avoir un fond, ça se verra pas vraiment. Je catalyse et je fais aussi ça sur le pouce mais uniquement sur le bord libre, donc un peu en ombré. J'applique la matière sur le bord, je prends mon petit pinceau que je viens étirer la matière vers le bas, quoi, vous avez compris ce que je fais. Et ensuite pareil avec mon aimant, je viens faire un peu de magie histoire que sous mes petits strass ça brille un peu. Je catalyse et ensuite je passe au Cat Forest. J'ai hésité à faire un ongle plein en Cat Forest, juste le rouge. Mais j'avais peur que ça fasse un peu trop... Comment dire, un peu trop bloc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme tout était nude à côté, j'ai plutôt opté pour une French. Je viens tenter de faire une French assez profonde parce qu'encore une fois, les French, c'est pas mon fort. Je fais des tentatives, j'essaye et quand ça a l'air d'aller, c'est bon, voilà. En plus, il y aura des strass sur le bord de la French, donc c'est pas bien grave si c'était pas net de partout. J'applique tout ça et je viens prendre mon aimant. J'avoue, je me suis repris à 2 fois parce que j'ai eu du mal à voir le trait apparaître. Donc voilà ce que ça donne. Et bien sûr, quand j'ai mis l'aimant, je catalyse assez vite. Ensuite, sur mon index et mon annulaire, ouais, je me suis pas trompée de doigt, je viens faire une ligne sur le milieu et en fait, je vais mettre de la couleur uniquement sur une partie de l'ongle, donc sur la moitié. Et je vais séparer le tout avec des strass. Donc vous verrez, c'est trop beau. J'avais vu ça sur Instagram, vite fait, passer. Et j'étais tombée trop fan. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux. Donc je suis venue faire ça, pareil, j'applique, je mets mon aimant jusqu'à ce que ça fasse le trait comme je veux un peu. J'avoue que ce vernis-là, c'est assez compliqué à voir l'effet cat eye. En tout cas, les pigments ne bougent pas beaucoup. Voilà. Quand j'ai fini avec mon rouge, je viens appliquer mon top coat parce que la base de mes ongles est faite. Ce top coat là, il vient de chez Osana, qui est une marque réunionnaise. Que je rappelle, je suis réunionnaise et franchement, je suis tombée fan. Mais vraiment, j'aime trop ce top coat. J'aime trop le rendu. J'aime trop la brillance. Ça dure dans le temps. Vraiment, j'adore. Et j'ai quelques couleurs de chez eux. Je sais pas encore si j'en fais une vidéo en entier, mais j'aime beaucoup la marque déjà. Je catalyse et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ma base. Donc il reste qu'à rajouter des strass, mais vraiment full strass. Mais juste comme ça, j'aime trop, ça brille, il y a des reflets. C'est tout ce que j'aime. On passe du coup au plus important, les strass. Et pour me servir de repère et de modèle, j'ai fait ma main opposée en premier. Et regardez comment c'est trop beau. J'aime trop en fait. Voilà, je voulais exactement ça, exactement du bling. Juste la bonne dose, je kiffe. Pour coller mes strass, j'utilise un mélange de Jelly Glue et de Rhinestone Gel. Quand les strass sont un peu plus gros, je prends la Jelly Glue, sinon c'est la Rhinestone Gel. Et là, je vais prendre la Jelly Glue pour faire le tour de mon petit doigt avec des petites billes dorées. Donc ça, c'est pas compliqué, mais c'est juste assez long parce que je le fais petit à petit. Je viens appliquer une ligne de Jelly Glue, donc ma colle pour les strass. Je prends les petites billes, je viens les aligner sur ma petite ligne et je catalyse. C'est-à-dire que je ne laisse pas le temps aux billes de glisser, quoi. Une fois qu'elles sont placées et que ça me satisfait, je catalyse tout de suite, comme ça fige et il n'y a pas le risque de prendre 1000 ans à attendre que tout soit bien calé. Donc quand c'est fait, vous voyez que j'ai ajouté des gros strass rouges, des petits strass, etc. Enfin bref, j'ai mis un peu de déco à l'intérieur de ce petit cadre en billes. Donc je suis venue prendre un méli-mélo de strass que j'avais trouvé dans mes tiroirs et j'applique donc quelques strass rouges, quelques petits strass argentés et un gros strass avec un peu de reflet sirène. Vraiment, j'aime trop ces strass là. La majorité viennent de chez Shein ou AliExpress. Il n'y a pas vraiment d'ordre, je viens les appliquer un petit peu de ci, de là, en aléatoire, au fil des envies, on va dire. Et quand ça me plaît, je catalyse surtout pour ne pas que ça glisse.
Ensuite, je vais prendre ces tout petits diamants que j'avais eu sur AliExpress il y a très longtemps. Je m'en étais jamais servi. Je me suis dit, c'est l'occasion. Et en fait, pour remplir tout l'espace vide qu'il y a autour de mes strass, je vais appliquer du rhinestone gel. Et ensuite, je viens verser ces petits diamants-là sur mon ongle. Et ça va combler l'espace. Et ça va faire un ongle bien bling. Bon, là, il y avait des morceaux parce que je m'étais déjà servi avant sur l'autre ongle. Et que voilà, il y avait de la matière dessus. Mais j'ai catalysé et regardez, ça fait vraiment un ongle bijou. Je trouve ça trop joli, vraiment. Ensuite, je passe aux deux ongles qui sont séparés en deux et je vais les travailler en simultané. Donc j'applique un peu de rhinestone gel juste à la base sur la ligne. En fait, je fais une ligne. Et pareil, je vais y aller au fur et à mesure. En fait, c'est pour éviter que tous mes strass glissent et bougent et que à la fin, je me retrouve à devoir tout ajuster. Enfin bref, vous avez compris. Donc j'y vais au fur et à mesure et j'essaye de faire à peu près la même chose sur les deux. Parfois en alternant les formes ou les tailles de perles, de strass et tout. Mais j'essaye de faire à peu près la même chose pour que ce soit assez symétrique et assez similaire. Donc là, vous voyez, j'essaye d'appliquer en ligne droite. J'essaye vraiment de suivre la ligne et de faire une continuité. Quand il y a un petit trou, je viens combler avec des petites billes dorées et j'y vais vraiment au fur et à mesure et en simultané. Comme ça, je ne perds pas de temps à faire un ongle et ensuite l'autre. Là, je fais les deux et petit à petit. Et ça va assez vite en vrai. Et quand j'ai fini, voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment suivi rien du tout en fait. J'ai pas suivi de schéma en particulier. J'ai pris ce qui me passait sous la main et j'ai appliqué en ligne et c'est trop beau. Vraiment, j'aime trop. Je vous dis, j'avais vu ça sur Insta, je me suis dit, je veux ça sur mes ongles et je l'ai fait et je kiffe, mais j'adore. Ensuite, on va passer à ma French. Donc là, j'avais retrouvé ces petits bijoux-là. Donc ça, j'en ai pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a un carré et un rond parce que j'ai pas trouvé deux ronds. Donc ça, j'avais trouvé dans un lot sur Shein et je trouvais ça trop beau et que ça passait bien là avec la pose. Donc je me suis dit pourquoi pas l'appliquer. Donc je suis venue appliquer la perle avec le tour doré au milieu et ensuite autour de part et d'autre je suis venue appliquer des strass dorés et rouges pour rester vraiment dans le thème couleur. J'ai pas précisé mais vous avez compris, je suis la forme de ma French avec les strass et là j'alterne en fait strass doré et strass rouge. Ensuite je viens catalyser et je viens combler les petits manques et les petits côtés avec des petites billes dorées. Vraiment ayez des petites billes dorées ou argentées ou peu importe dans votre tiroir. Les compos strass et tout avec les petites billes c'est toujours un plus et c'est toujours plus beau. Quand j'ai fini, je catalyse et voilà ce que ça donne pour les 4 doigts et j'aime beaucoup trop, genre vraiment. Je voulais changer mes ongles pour le nouvel an mais clairement je ne les changerai pas. Je vais garder cette pose là pour les fêtes de fin d'année en entier, j'aime tellement. Et là il me reste que le pouce où je vais faire un petit dégradé, une petite descente de strass on va dire. Donc pareil, je viens appliquer un peu de rouge, un peu d'argenté, un peu de doré, un petit peu de billes. Et ensuite un petit peu de, vous voyez les petits diamants que j'ai mis sur mon petit doigt, et ben je viens en prendre quelques-uns et les appliquer un peu en aléatoire sans forcément verser la totalité du flacon dessus. Ce que je fais sur mon pouce là, vraiment je le classe dans un de mes nail art de base pour les fêtes. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne sait pas ce qu'elle veut, et ben je fais un espèce de dégradé avec un vernis pailleté. Et ensuite je mets des petits strass en aléatoire et ça rend trop bien. Vraiment je trouve que ça fait pas que fête. Ça fait un petit nail art sympa pour toute l'année quand on sait pas quoi faire avec des strass colorés et tout peut-être. J'aime trop. Enfin bref, voilà. Quand j'ai fini mon pouce, voilà ce que ça donne. Je catalyse. Et regardez comment c'est trop beau. Et vraiment, tout le monde regarde mes ongles. Moi, j'aime trop. Je finis ma pose avec un peu d'huile à cuticule. Donc, j'ai acheté des stylos comme ça sur Shein vide. Et là, j'ai mis de l'huile à la cerise dedans. J'en applique bien sur mes cuticules. Et voilà le résultat final de ma pause, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre confiance et pour être resté fidèle à ceux qui regardent souvent ma chaîne. Je vous vois en commentaire, ça me fait trop plaisir. Merci de vous être abonné, je ne demande pas souvent, mais voilà. J'essaierai l'année prochaine de communiquer un peu plus sur mes réseaux sociaux parce que je suis vraiment nulle à ça. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez de ma pause des fêtes en commentaire. Et moi j'ai envie de vous dire, passez de joyeuses fêtes, soyez heureux dans votre vie
Et je vous souhaite une belle et heureuse année 2025. Et on se retrouvera peut-être pas la première semaine de janvier parce que j'ai besoin de repos, mais on se retrouvera. Et merci encore une fois. Allez, bye bye.